Bonjour tout le monde, c'est Docteur Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour tous ceux qui veulent vivre longtemps et en bonne santé. Vous savez que je vous encourage toujours à prendre soin de votre santé. Et cela passe par des habitudes de vie saines et équilibrées. Et ça commence par une bonne alimentation, quel que soit votre âge. Un bon petit déjeuner peut faire toute la différence dans votre journée. Mais saviez-vous qu'après 60 ans, certains aliments peuvent devenir de véritables ennemis pour votre corps, surtout au petit déjeuner? Ces aliments peuvent affecter votre santé de manière significative. Et oui, ce que vous mangez le matin peut avoir un impact énorme sur votre niveau d'énergie tout au long de la journée, influençant votre capacité à rester actif et alerte. Cela peut également affecter votre santé cardiovasculaire et même sur votre humeur. Un petit déjeuner sain est crucial pour maintenir un cœur en bonne santé. Alors, si vous avez plus de 60 ans, ou si vous connaissez des personnes dans ce cas, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer ensemble les meilleures pratiques pour un petit déjeuner sain. Aujourd'hui, on va parler de 3 types d'aliments que vous devriez absolument éviter au petit déjeuner après 60 ans. Ces aliments peuvent sembler inoffensifs, mais ils peuvent causer des problèmes de santé. On va décortiquer ensemble pourquoi ils sont si néfastes, et je vais vous donner des alternatives saines et délicieuses pour bien démarrer la journée. Vous verrez, il est possible de manger sainement tout en se faisant plaisir. Le premier groupe d'aliments à bannir de vos petits déjeuners après 60 ans, ce sont les aliments riches en sucre caché. Ces sucres se trouvent souvent dans des produits que l'on ne soupçonnerait pas, rendant leur consommation quotidienne particulièrement insidieuse. On ne parle pas seulement des pâtisseries ou des viennoiseries qui sont évidemment sucrées, mais aussi de certains produits qui se présentent comme sains. Ces produits peuvent tromper même les consommateurs les plus vigilants. En effet, de nombreux aliments transformés, comme les céréales du petit déjeuner, les yaourts aromatisés, qui semblent être des choix nutritifs, les jus de fruits industriels, souvent vendus comme des alternatives saines au soda, et même certaines barres granola, qui sont souvent perçus comme des collations énergétiques, contiennent des quantités astronomiques de sucres ajoutés. Ces sucres ajoutés peuvent être cachés sous différents noms sur les étiquettes. Le problème, c'est que ces sucres cachés provoquent des pics de glycémie, ce qui peut être particulièrement dangereux pour les personnes âgées, suivies de chutes brutales d'énergie. Ces fluctuations peuvent rendre les matinées difficiles et affecter votre productivité. Ces fluctuations de votre taux de sucre dans le sang peuvent entraîner une fatigue chronique, rendant les activités quotidiennes plus ardues, une augmentation du stockage des graisses, particulièrement autour de l'abdomen, et à long terme, augmenter le risque de développer du diabète de type 2 ou des maladies cardiaques. Ces risques sont amplifiés avec l'âge. Alors, comment éviter ces pièges sucrés? La clé est de lire attentivement les étiquettes et de choisir des produits avec peu ou pas de sucre ajouté. C'est simple. Privilégiez les aliments bruts et non transformés. Optez pour des fruits frais, des légumes et des protéines maigres pour un petit déjeuner équilibré. On en reparle plus en détail dans quelques instants. Restez avec nous pour des conseils pratiques et des alternatives saines. Pour déjouer les pièges des sucres cachés, il est important de savoir les identifier. N'hésitez pas à jouer les détectives en lisant attentivement les étiquettes nutritionnelles des produits que vous achetez. Le sucre peut se cacher sous différentes appellations: sucre de canne, sirop de glucose-fructose, sirop d'agave, miel. La liste est longue. Faites également attention aux mentions sans sucres ajoutés qui ne garantissent pas forcément l'absence de sucre naturellement présent dans l'aliment. L'idéal est de choisir des aliments dont la liste d'ingrédients est courte et compréhensible, sans ajout superflu. Rappelez-vous, le sucre n'est pas votre ennemi, mais sa consommation doit être modérée et contrôlée, surtout après 60 ans. Maintenant que vous savez comment repérer les sucres cachés, parlons des alternatives saines et gourmandes pour un petit déjeuner sans sucre raffiné. Oubliez les céréales industrielles et optez plutôt pour des flocons d'avoine complets, riches en fibres et à index glycémique bas. Vous pouvez les agrémenter de fruits frais de saison pour une touche de douceur naturelle et un apport en vitamines. Les fruits rouges, comme les framboises, les myrtilles et les fraises,
sont particulièrement intéressants pour leur pouvoir antioxydant. Si vous préférez le salé, misez sur des œufs, source de protéines de qualité, accompagnés de légumes verts et d'une tranche de pain complet. Et pour une touche gourmande, n'hésitez pas à ajouter une cuillère à café de purée d'oléagineux, amandes, noisettes, cacahuètes, non sucrées. Vous l'aurez compris, un petit déjeuner sans sucre raffiné, c'est possible et c'est même délicieux. Passons maintenant au deuxième groupe d'aliments à éviter absolument au petit déjeuner après 60 ans. Les aliments ultra transformés. Vous savez, ces produits industriels qui ont subi de nombreuses transformations et qui contiennent une longue liste d'ingrédients imprononçables. On parle ici des viennoiseries, des biscuits, des céréales sucrées, des plats préparés, mais aussi de certains produits qui se veulent pratiques, comme les yaourts à boire ou les barres de céréales industrielles. Le problème avec ces aliments, c'est qu'ils sont souvent bourrés de sucre caché, de mauvaises graisses, de sel et d'additifs alimentaires. Ces substances nocives peuvent perturber votre système digestif, favoriser l'inflammation chronique, augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et même affaiblir votre système immunitaire. Alors, comment les remplacer pour un petit déjeuner sain et équilibré? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Heureusement, il existe quelques astuces simples pour repérer les aliments ultra transformés et les éviter au maximum. Tout d'abord, méfiez-vous des emballages attrayants et des slogans marketing qui vantent les mérites de produits soi-disant sains ou équilibrés. Comme pour les sucres cachés, la meilleure arme reste la lecture attentive des étiquettes nutritionnelles. Plus la liste d'ingrédients est longue et complexe, plus l'aliment est susceptible d'être ultra transformé. Privilégiez les produits avec une liste d'ingrédients courte et compréhensible, composée d'aliments bruts et reconnaissables. N'hésitez pas à comparer les produits entre eux et à choisir ceux qui contiennent le moins d'additifs, de sucres ajoutés, de sel et de mauvaises graisses. Votre corps vous remerciera. Maintenant que vous savez comment identifier les aliments ultra transformés, laissez-moi vous proposer des alternatives simples et savoureuses pour un petit déjeuner sain et gourmand. Au lieu de craquer pour des viennoiseries industrielles, préparez-vous un délicieux porridge maison avec des flocons d'avoine, du lait végétal, des fruits frais et une poignée de noix. Si vous manquez de temps le matin, optez pour un yaourt nature bio que vous agrémenterez de fruits frais, de graines de chia et d'un filet de miel. Les amateurs de salé pourront se régaler d'œufs brouillés, accompagnés de légumes verts et d'une tranche de pain complet grillé. Et pour une touche d'originalité, n'hésitez pas à tester les smoothies verts riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Vous l'aurez compris, un petit déjeuner sain et gourmand sans aliments ultra transformés, c'est possible. On poursuit notre série sur les aliments à éviter au petit déjeuner après 60 ans. Vous serez peut-être surpris de découvrir combien de ces aliments contiennent des niveaux élevés de sodium. Dans ce chapitre, on va parler du sodium, un élément souvent présent en quantité excessive dans notre alimentation. Le sodium est essentiel pour certaines fonctions corporelles, mais en excès, il peut être très nocif. Vous savez peut-être déjà que le sel de table est riche en sodium, mais saviez-vous que beaucoup d'aliments transformés en contiennent également des quantités importantes? Ces aliments peuvent sembler inoffensifs, mais ils cachent souvent des niveaux élevés de sodium. On parle ici de charcuterie, de céréales sucrées et même de certains pains. Ces aliments sont couramment consommés au petit déjeuner, mais ils peuvent contribuer à une consommation excessive de sodium dès le début de la journée. Le problème avec un excès de sodium, c'est qu'il peut entraîner une augmentation de la tension artérielle. Une tension artérielle élevée peut causer des dommages à long terme à votre cœur et à vos vaisseaux sanguins. Et une tension artérielle élevée, c'est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, AVC et d'autres problèmes de santé graves. Il est donc crucial de surveiller votre consommation de sodium. Alors, comment faire pour limiter sa consommation de sodium au petit déjeuner? Il existe des alternatives plus saines et des moyens simples de réduire votre apport en sodium. Après 60 ans, notre corps devient plus sensible aux effets du sodium. Nos reins, qui filtrent le sang et éliminent les déchets, fonctionnent un peu moins bien. Un excès de sel
peut alors entraîner une rétention d'eau, ce qui peut aggraver l'hypertension artérielle et solliciter le cœur. De plus, l'ostéoporose, une maladie qui fragilise les os, est plus fréquente avec l'âge. Et devinez quoi? Une consommation excessive de sodium peut aggraver la perte osseuse en augmentant l'élimination du calcium par les reins. Il est donc crucial de faire attention à sa consommation de sodium, surtout après 60 ans. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement le sel de votre alimentation, mais plutôt de faire des choix éclairés et de privilégier les aliments naturellement pauvres en sodium. Dans la prochaine section, je vous donnerai quelques conseils pour y parvenir. Commençons par les protéines. Au lieu de bacon ou de saucisses, optez pour des œufs, du yaourt grec nature ou du fromage blanc. Ces options sont naturellement pauvres en sodium et riches en protéines, ce qui vous aidera à rester rassasié plus longtemps. Pour les glucides, évitez les céréales du commerce, souvent riches en sucre et en sel. Préférez les flocons d'avoine, le quinoa ou le pain complet que vous pouvez agrémenter de fruits frais pour plus de saveur. N'oubliez pas les légumes, ils sont naturellement pauvres en sodium et riches en nutriments. Ajoutez des épinards à vos œufs brouillés, des tomates à votre fromage blanc ou des tranches de concombre à votre pain complet. En suivant ces conseils simples, vous pouvez facilement préparer un petit déjeuner délicieux, nutritif et pauvre en sodium, parfait pour bien commencer la journée après 60 ans. Voilà, vous savez maintenant quels aliments éviter au petit déjeuner après 60 ans pour préserver votre santé et votre bien-être. Rappelez-vous que les sucres cachés, les aliments ultra transformés et les aliments riches en sodium peuvent avoir un impact négatif sur votre corps. En choisissant des alternatives saines et délicieuses, comme des fruits frais, des légumes, des protéines maigres et des céréales complètes, vous nourrissez votre corps de la meilleure façon qui soit. N'oubliez pas que chaque petit changement positif peut faire une grande différence pour votre santé à long terme. Prenez soin de vous, faites des choix éclairés et profitez pleinement de chaque journée.